Je m'appelle Sandrine Botson, je suis travailleuse sociale au collectif contre les violences familiales et l'exclusion de Liège. J'ai une formation d'assistante sociale et de criminologue et je travaille au CVFE depuis 2003. Praxis, ça fait longtemps qu'on se connaît, depuis plus ou moins justement 2003, quand je suis arrivée. Mon regard, il s'est fort modifié. Je pense que dans un premier temps, il y avait beaucoup de méfiance, de se dire, mais tiens, qu'est-ce qu'ils font avec ces auteurs? Comment est-ce qu'ils travaillent? Est-ce que ça porte ses fruits? Et depuis, il y a eu des moments, des lieux de rencontre, des moments d'échange, des moments où on donne des formations ensemble. Et c'est évident que mon regard, il s'est modifié. Aujourd'hui, je peux dire que c'est des partenaires de terrain, c'est des partenaires qui vivent la même chose que moi, qui ont accès à des histoires de conjugalité avec sans doute beaucoup de similitudes. On n'a peut-être pas le même parcours et la même histoire de la création de nos ASBL, etc. Mais on a beaucoup de points communs, c'est-à-dire la sécurité des usagers, de la victime, de l'auteur, des enfants. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a, en tout cas, on se connaît, on se reconnaît. Et aujourd'hui, je peux dire que je reconnais Praxis dans l'utilité que cette association a auprès de la problématique des violences conjugales. Donc, je suis Yamina Zaza, je suis co-directrice au Centre de prévention des violences conjugales et familiales depuis une quinzaine d'années, mais je connais le centre depuis 1985 pour y avoir fait mon stage, pour y avoir travaillé avec des contrats déterminés avant. Et j'ai une formation d'assistante sociale et de conseillère conjugale. Ne pas considérer le travail avec les auteurs de violences conjugales, je crois que c'est être amputé, nous, dans le travail que nous faisons avec les femmes. Il nous manque quelque chose. Travailler avec les hommes était difficile. Il fallait absolument s'imposer à ce niveau-là, quoi. Je m'appelle Sophie Henning, je suis substitut du procureur du roi au parquet de Bruxelles. Et donc mon job, c'est de représenter les intérêts de la société. Alors concrètement, ça veut dire que une de mes tâches principales en tout cas, ça va être de poursuivre les auteurs d'infractions. Dans ces infractions, il y a entre autres tout ce qui concerne les violences intrafamiliales. J'ai tout un éventail de réponses judiciaires qui sont possibles par rapport à un auteur d'infraction. Et dans cet éventail, la formation Praxis est pour moi un élément absolument essentiel, puisque Praxis va permettre de suivre un auteur dans un travail qui va durer plusieurs mois. Et le but ultime, c'est d'éviter la récidive et également de protéger les proches de la personne. Puisque justement, les violences intrafamiliales, typiquement, s'inscrivent dans un contexte privé. On est dans un microcosme familial. Souvent, le couple va survivre à la violence qui a été exercée. Et donc, ça veut dire qu'il est très intéressant de pouvoir travailler sur le comportement violent de l'auteur pour pouvoir protéger le conjoint et les enfants qui restent encore toujours dans la maison et qui vivent encore au quotidien avec cette personne. Sophie Morel, je suis juge au tribunal correctionnel de Bruxelles depuis bientôt 2 ans. J'ai avant ça été pendant 10 ans substitut du procureur du roi au parquet de Bruxelles. J'ai à travers ces 2 expériences professionnelles développé une petite expertise, en tout cas une connaissance de la problématique des violences intrafamiliales, parce que justement les violences intrafamiliales nécessitent une approche tout à fait autre que pour les autres infractions, parce que justement il y a une dynamique, il y a des sentiments, et il y a justement ce mécanisme du cycle de la violence qui fait que la réaction de la victime ne sera pas la même non plus, qu'il y a justement cette dynamique entre les deux qui va faire que la situation problématique va perdurer et que le risque de récidive est beaucoup plus palpable que pour d'autres infractions. Dans la dynamique des violences intrafamiliales, on est constamment dans justement ce terrain fertile de passage à l'acte. Il y a peut-être, c'est ce qu'on espère, une prise de conscience, et là on a un terrain fertile pour leur dire voilà, on a un outil à vous proposer. Cet outil, c'est la formation Praxis.
Et moi, j'essaie de leur expliquer, parce que je pense que c'est très important quand quelqu'un sollicite une mesure probatoire, parce qu'il doit la solliciter pour que le juge l'octroie, c'est qu'ils prennent conscience de ce à quoi ils s'engagent. Parce que s'ils ne respectent pas, il y a généralement une peine d'emprisonnement à la clé. Donc, je m'appelle Jean-Michel Brinard, je suis directeur de la maison de justice de Bruxelles depuis octobre 2020. Et donc, voilà, le rôle de directeur, c'est de superviser l'ensemble des missions qui sont prises en charge par la maison de justice, dont notamment les mesures probatoires dans lesquelles on peut retrouver un dispositif conditionnel qui comprend l'intervention de Praxis. Au niveau de la maison de justice, nous travaillons essentiellement dans un entretien en face à face ou avec les proches. Et Praxis a cette particularité de pouvoir proposer un travail en groupe. Et la spécificité de leur travail, ou en tout cas de la méthode qu'ils emploient, permet aux justiciables d'avoir un effet miroir par rapport à la réalité des personnes qui y participent et de se différencier aussi par rapport au discours des personnes qui sont concernées par cette même problématique. Par ailleurs, la formation propose également aux justiciables d'avoir une meilleure compréhension, en tout cas de permettre aux justiciables d'avoir une conscientisation sur les conséquences de la situation dans laquelle il est appelé à vivre et qu'il cause aussi aux tiers avec lesquels ils vivent, puisque les enfants, on parle souvent des relations de couple, mais les enfants sont aussi des victimes directes des violences conjugales. Le fait de les mélanger entre eux et de pouvoir entendre ces expériences les uns des autres, de pouvoir critiquer quelqu'un d'autre, mais puis se dire finalement il me ressemble beaucoup dans ce qu'il dit ou dans ce qu'il a fait, c'est vraiment une grande richesse. C'est qu'en fait, ce n'est pas quelqu'un qui vient vous imposer un mode de pensée, c'est un mode de pensée qui ressort presque spontanément, guidé bien sûr par les spécialistes de Praxis, mais qui va ressortir du groupe. Et donc, je pense qu'on ne retient jamais mieux une leçon que quand on la tire soi-même. Et je pense que c'est ça la force de Praxis. Nous devons absolument considérer le lien que les femmes ont avec les hommes, avec leurs partenaires d'abord, hein, dans le système que forme le couple, dans le système familial, mais aussi le resituer dans le système général, quoi. À ce moment-là où il fallait prendre sa place à tous les niveaux en tant que femme, hein, donc au niveau politique, au niveau des médias, au niveau économique, au niveau social, prendre sa place, c'était toujours se battre. Et donc l'homme était perçu comme celui qui était empreint de l'ambiance patriarcale et du pouvoir dans lequel il était très à l'aise. Alors moi je suis Saldi Veronica, je suis coordinatrice de l'équipe éducative. Je travaille à Solidarité Femmes qui est donc un refuge pour femmes et enfants victimes de violences conjugales. J'y travaille depuis 21 ans cette année et notre association, donc, qui est un refuge, existe depuis plus de 40 ans et est basée ici sur la Louvière. Alors moi, le travail de Praxis m'a apporté dans mon travail auprès des victimes, le fait que je sache exactement ce qu'ils font avec les auteurs, ce travail de responsabilisation. C'est important de savoir concrètement ce qu'ils font avec eux, de pouvoir parler de ce travail, de pouvoir l'expliquer à l'extérieur, lors de sensibilisation, même lors de formation. Et donc c'est important d'avoir justement ce regard sur ces auteurs et d'avoir cette parole auprès des victimes sur quand un auteur se présente chez Praxis, qu'est-ce qu'il peut y faire. Depuis 3 ans a été créé le pôle de ressources bruxellois, identique au pôle de ressources wallon. On a été très agréablement surpris qu'on partageait les mêmes idées, qu'on avait les mêmes points de vue, que l'un et l'autre avaient évolué pour se rejoindre au même endroit, qu'on n'était plus du tout dans des rivalités ou dans une peur de place, je dirais, par rapport à la cause, hein. Mais qu'au contraire, chacun avait sa place, c'était des places différentes, mais qu'on travaillait la même chose. Ce qui a complexifié mon travail dans cette lecture
différente, où j'humanise l'auteur, c'est que du coup, il n'y a pas une solution unique. Tu sais, si tu fais auteur-victime, ton travail il va consister en quoi? La cessation de l'acte de violence, la rupture et peut-être le champ pénal. Le simple fait d'avoir humanisé l'autre, le compagnon, le nous, du coup, ça complexifie ton travail parce que les pistes d'intervention sont plus diversifiées, plus complexes. C'est pouvoir entendre qu'ils veulent maintenir leur conjugalité, ils veulent maintenir leur parentalité. Et donc, du coup, toi-même, tu dois t'ajuster pour éviter de tomber dans de l'activisme, dans des solutions uniquement liées aux actes, en fait. Ça m'a rajouté un pion supplémentaire qui était qu'il y a un lien émotionnel entre les protagonistes. Que ce soit du côté des victimes ou du côté des auteurs, on ait cette même vision et on amène cette parole à deux voix. Et ça, c'est quelque chose d'assez porteur pour pouvoir le transmettre aux autres services, aux autres professionnels. Ma seule façon de savoir si effectivement Praxis a été efficace, c'est simplement de voir dans les auteurs de violences qui reviennent devant moi si certains ont déjà eu une formation Praxis. Et donc dans les faits, je constate que c'est très très rare. J'ai vu très peu de cas de récidive. Et lorsque on est face à un cas de récidive, ça m'est arrivé, très rarement encore une fois, on est très démuni. Parce que quelqu'un qui a déjà suivi cette formation Praxis, qui a en plus fait un suivi thérapeutique en lien avec son assuétude à l'alcool, quand il recommet encore des nouveaux faits, je n'envisage pas que quelqu'un refasse une formation Praxis. Enfin, peut-être que justement Praxis dirait, mais oui, il n'y a pas de souci, on peut justement continuer à construire avec ces gens-là, mais je me suis trouvée vraiment très démunie, parce que pour moi, c'est l'outil magique, Praxis. Moi, des craintes, c'est que ça s'arrête. Tu vois, on ne soit plus d'accord sur ce qui a fait notre entente à la base ou notre collaboration de base et que les choses s'effilochent au fur et à mesure et que du coup on n'ait plus cette légitimité à pouvoir parler des situations où il y a des processus de domination conjugale et qu'on ne sache plus en parler ensemble et plus être sur la même longueur d'onde par rapport à ça. Je trouverais ça très dommage. Ça, ce serait ma crainte. Praxis, selon moi, est indispensable dans le paysage institutionnel en matière de violence conjugale. On ne peut pas cloisonner la prise en charge. Cette prise en charge, elle doit être globale. On ne peut pas uniquement mettre des choses en place du côté victime. Il faut aussi proposer des lieux d'ouverture de réseau autour de ces auteurs, les accompagner dans un processus de changement. Donc bien sûr que Praxis doit exister. Je rajouterais peut-être plus... j'aurais envie de changer le nom, rajouter un Y, moi. Ou sinon, bien sûr que Praxis, il est indispensable et essentiel. Si on a compris la problématique des violences conjugales.